Bonjour à tous, mon ex est en couple, faut-il que j'abandonne? Tu viens d'apprendre malheureusement que ton ex est en couple et là c'est comme si tout s'effondrait, tu as l'impression finalement que c'est fini, que tu n'as plus ta place, que tout ce que tu espérais vient complètement de s'écrouler. Mais avant de tirer des conclusions trop vite, pose-toi quand même une question simple. Est-ce que je veux vraiment récupérer mon ex ou est-ce que je suis juste en train de réagir à chaud, sous le choc, sous l'émotion? Parce que ce que tu vas faire maintenant peut clairement tout changer pour la suite si toutefois tu veux reconquérir ton ex. Et dans cette vidéo, je vais t'aider à y voir plus clair, à comprendre ce qui se joue vraiment et surtout comment réagir intelligemment pour ne pas tout gâcher si tu as vraiment la volonté de faire revenir ton ex à toi. Alors en complément de cette vidéo, sache que je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je t'ai donné 5 raisons pour lesquelles les ex reviennent généralement. Tu vas voir que ça peut te concerner et ça peut aussi du coup t'aider à y voir un petit peu plus clair. Très simple pour y accéder, une fois que tu auras terminé de regarder cette vidéo, tu iras dans sa description en dessous, j'ai laissé le lien. Si tu ne me connais pas, je suis Christelle Lepage, je suis spécialisée en reconquête amoureuse. Je suis là pour te donner un maximum de conseils pour t'aider justement à faire en sorte que ton ex ait l'envie de te redonner une chance. Si donc tu n'es pas abonné à la chaîne, je te conseille fortement de le faire parce qu'elle va franchement t'aider et aussi à cliquer sur la petite cloche des notifications, très utile pour être averti et donc ne louper aucun contenu à sortir sur cette chaîne. Alors, il faut comprendre que le choc de la nouvelle peut t'amener vraiment à t'interroger sur ce que tu dois faire ou pas. Donc la vraie question à se poser, c'est à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, même si ça a été l'effet d'une gifle, d'apprendre que mon ex s'est remis en couple, est-ce que réellement, ça veut dire que j'ai perdu toute ma place? Est-ce que réellement, ça veut dire que je n'ai plus aucune chance de faire quoi que ce soit? Parce que tu peux avoir des ressentis qui sont surtout des douleurs à l'ego et au final qui vont t'amener à te poser des questions, à avoir plutôt des réponses à ces questions qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc la vraie question à se poser, c'est est-ce que je veux récupérer mon ex ou est-ce que c'est juste le fait de le ou l'avoir avec quelqu'un d'autre qui me détruit? Parce que si c'est une blessure à l'ego, la reconquête amoureuse alors est peut-être pas si importante pour toi. Il va peut-être plutôt falloir envisager un deuil. Mais si maintenant tu es convaincu aujourd'hui que tu as envie d'avancer dans ta reconquête amoureuse, il va peut-être falloir du coup envisager les choses autrement. Donc il va falloir déjà te demander si tu n'es pas en mesure là tout de suite de réagir à chaud et est-ce qu'il ne faudrait pas que tu commences à penser à prendre un peu de recul pour réfléchir à froid justement à ce que tu souhaites mettre en place. Parce que tout ce qui va arriver, les jours là qui vont défiler, sont normalement des choses qui vont peut-être pouvoir t'aider à changer la donne et il va falloir du coup éviter de faire les pires erreurs. Alors avant de t'expliquer pourquoi, selon moi, d'après mon expérience et avec toute mon éthique, je pense qu'il ne faut pas non plus abandonner trop vite, même si tu apprends aujourd'hui que ton ex est en couple et que tu as vraiment cette volonté, cette envie d'essayer finalement de voir si tu peux quand même obtenir une seconde chance. Juste, je veux te préciser que j'ai créé des contenus exclusifs, c'est un système d'accompagnement pour aider les gens qui ne sont pas en mesure de se payer des coachings personnalisés, des gens qui pour autant ne méritent pas d'être seuls et de ne pas bénéficier d'excellents conseils. Donc c'est un contenu où j'ai mis dedans des podcasts exclusifs, de la vidéo exclusive où je peux traiter des sujets plus en profondeur sur la reconquête, comme parfois je ne peux pas le faire sur la chaîne YouTube. Il y a des fiches pratiques pour travailler sur ses émotions, pour vraiment mieux se canaliser. Bref, franchement c'est une mine d'or d'informations et de conseils. Et tu verras, j'ai laissé le lien volontairement en dessous dans ma description pour voir ce que c'est, si ça peut t'intéresser, parce que j'ai fait ça vraiment volontairement pour me mettre au niveau de tout le monde et de chaque personne qui aujourd'hui pourrait être en mesure d'avoir besoin d'aide mais qui ne peut pas malheureusement dépenser trop d'argent dans sa reconquête amoureuse. Alors pourquoi je pense que ça peut valoir le coup du coup de tenter sa chance même si ton ex aujourd'hui s'est remis en couple? Pour moi, un ex qui se remet vite en couple, c'est souvent quelqu'un qui n'a pas forcément tourné la page. Parfois c'est un pansement, parfois c'est un test, parfois c'est juste un besoin de fuir la douleur qui a été occasionnée par malheureusement des difficultés de votre relation précédente. Et tu peux me croire, si tu gardes une posture stable et alignée, ton ex de toute façon te comparera tôt ou tard. C'est comme ça, c'est humain, on compare toujours. Le timing peut paraître parfois lent, parce que il faut qu'il y ait le temps, malheureusement, que peut-être cette nouvelle histoire se fasse un petit peu quand même. Pourtant, le timing est quand même réel, ça arrive. Donc, c'est pas en 3 jours que la nouvelle histoire va effacer tout ce que vous avez vécu. Ça, c'est important que tu l'entendes, parce que j'en ai beaucoup en coaching personnalisé qui paniquent par rapport à ça, qui ont l'impression que parce que c'est tout beau, tout rose au début, ça y est, l'ex a tout oublié. Non, l'ex peut, en effet, parce que tout se passe très bien dans les débuts,
occulter votre relation parce qu'il est concentré sur autre chose, mais ça dure jamais éternellement. À un moment ou à un autre, de toute façon, l'histoire ne peut pas s'effacer. Ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu. Ça restera, c'est ancré. Il y avait forcément des bons moments. Donc ces choses-là, je peux te rassurer tout de suite, ton ex, aujourd'hui, même si il ou elle est en relation, ne l'a pas et ne peut pas l'oublier. Et c'est pas du coup en t'effaçant non plus que tu vas redevenir désirable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va falloir pour autant s'imposer, forcer les choses. Il va falloir trouver un équilibre subtil, bien sûr, parce que c'est ce qui peut t'aider du coup à entretenir quelque chose qui va amener ton ex ensuite à se souvenir. Alors, ce que tu peux faire, même si ton ex aujourd'hui est avec quelqu'un, déjà, ne cherche pas à comparer la nouvelle personne à toi. Pitié, ne fais pas ça. Aujourd'hui, toi, tu as un autre rôle à jouer. Vous êtes forcément différents ou différentes et c'est normal et tu n'as pas à en avoir peur. Si ton ex t'avait donné une chance à l'époque et que ça a quand même duré pendant un bout de temps, c'est bien qu'il y avait des choses positives entre vous. Donc ça, ne l'oublie pas et t'inquiète pas, ton ex ne l'a pas oublié. Ton job aujourd'hui, c'est surtout pas de rivaliser, c'est de devenir une évidence aux yeux de ton ex si justement leur histoire faiblit. On ne va pas se raconter des mensonges, bien évidemment. La seule chose qui peut vraiment t'enlever toutes tes chances, c'est si l'histoire venait à cartonner. Mais c'est extrêmement rare statistiquement que ton ex tout de suite retrouve la bonne personne. Mais en tout cas, si l'histoire venait à faiblir, et toutes les histoires faiblissent, même les plus belles, il faut le savoir, le principe des hauts et des bas, l'idée c'est que toi, tu aies eu la chance entre-temps de déjà renvoyer quelque chose qui amène ton ex du coup à pouvoir comparer. Votre histoire. Tiens, l'histoire actuelle, finalement, elle était super, mais c'est pas si bien que ça. Enfin, il y a des trucs finalement que j'avais chez mon ex que j'ai pas retrouvé dans cette relation-là. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi privilégier la rareté de ton côté pour pas être non plus trop présent. Puis il faut rester à ta place. Vous êtes séparés aujourd'hui, même si tu peux entretenir un lien bienveillant. Voilà, prévenir ton élégance, j'ai envie de dire d'une certaine façon. Voilà, ta transformation, en fait, se doit d'être discrète. Donc, tu peux être visible, mais jamais envahissant ou envahissante. Il faut que tu sois stable aussi, mais pas pour autant passif ou passible. Être stable, c'est ne pas être bienveillant un jour et puis après agresser ton ex, on ne sait pas pourquoi, ou voilà, changer de discours du jour au lendemain, être complètement incohérent. Un jour, tu veux vendre l'idée que tu es content pour ton ex, puis 3 jours après, tu vas montrer à ton ex que tu es extrêmement jaloux. Ça, il faut faire attention, il faut trouver quand même quelque chose d'assez linéaire dans ton comportement. Donc, il faut donner en fait à ton ex l'occasion de se poser des questions, mais sans jamais le ou la forcer à en parler, tu vois. Parce que ce qui va tout changer, c'est le moment où ton ex pourra enfin se dire « c'est moi ou mon ex a vraiment changé ?» Et en plus, pas pour moi, puisque je suis en couple aujourd'hui. C'est là où tu peux marquer finalement plus de points encore que des personnes sont dans des reconquêtes où les gens auront tendance à penser, les ex, que s'ils changent, c'est forcément pour qu'ils reviennent. Toi, tu peux avoir quelqu'un qui, comme aujourd'hui, il est en train de refaire sa vie, va se dire pourtant les changements opèrent alors qu'aujourd'hui je ne donne pas d'illusion de revenir. Donc c'est bien qu'il y a des changements qui se sont faits et qui n'ont aucun rapport avec moi. Et du coup, ça va être beaucoup plus pertinent, plus valorisant pour ta reconquête amoureuse. Donc ce que je veux t'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, non, tu n'es pas obligé forcément de vouloir abandonner si tu as la sensation que les choses sont faites trop vite du côté de ton ex et qu'il y a encore une carte à jouer de ton côté. Mais tu dois aussi arrêter de te battre contre ce que tu ne contrôles pas, à savoir cette nouvelle personne, cette nouvelle relation. Et d'une certaine façon, ça ne te concerne pas non plus. Tu ne dois pas être quelqu'un de nocif, c'est malsain. Donc ton objectif, finalement, c'est pas d'espérer d'une certaine façon un échec en voulant le provoquer à tout prix, tu vois, dans quelque chose de mauvais, dans quelque chose qui n'est pas bienveillant, mais plutôt toi d'incarner une nouvelle version de toi qui va amener ton ex à pouvoir réaliser que non seulement tu es quelqu'un d'encore mieux qu'avant, mais qu'au final, c'était peut-être pas tout si mauvais, parce qu'il commence à comparer dans les moments de faiblesse de sa nouvelle relation, ce qu'il y avait entre vous, et tu redeviens quelqu'un du coup d'inspirant, où là, la question sera plus est-ce que finalement j'ai fait le bon choix avec cette nouvelle personne, mais plutôt est-ce que finalement j'ai pas été un peu extrême ou radical avec la relation que j'ai pu avoir avec mon ex. Donc toi, c'est important de comprendre que si ton ex revient, ce sera pas par défaut en plus à ce moment-là. Il faut pas aussi envisager ce style de reconquête où de toute façon si mon ex revient, c'est juste que ça n'a pas marché avec la nouvelle personne.
Ça fait pas plaisir au moral, tu peux avoir l'impression du coup que tu es la 5e roue du carrosse, donc c'est pas très agréable. Par contre, si tu as mis tout ça en place en parallèle, que tu as véhiculé cette nouvelle image de quelqu'un quand même de libre et de capable d'avancer aussi, tu te diras que ton ex n'est pas revenu par défaut. Voilà, ce sera parce que tu auras su traverser aussi ces moments-là sans te perdre, que ton ex a eu envie peut-être de vous redonner une chance. Alors en complément de cette vidéo, je te le rappelle, je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne 5 raisons pour lesquelles, selon moi, les ex généralement reviennent. Voilà, je te conseille du coup d'aller le voir. Je l'ai laissé en dessous de la description, le lien de cette vidéo. Je te rappelle également que j'ai créé un contenu. Si aujourd'hui, tu n'as pas les moyens d'avoir à faire un coaching personnalisé, mais que tu as besoin d'aide, de suivi, de te sentir épaulé, j'ai créé vraiment un contenu spécifique pour ça. C'est un accompagnement dans lequel tu auras des podcasts exclusifs, de la vidéo exclusive, des choses que tu ne retrouves pas ici, où je vais te donner même des fiches pratiques pour travailler tes émotions, pour éviter les erreurs, pour savoir comment communiquer avec ton ex, comment reprendre finalement une meilleure dynamique, créer du lien entre vous. Bref, tu vas voir, c'est vraiment une mine très riche d'informations. Donc pareil, je t'ai laissé le lien en dessous de la description si tu veux aller voir de quoi il s'agit. Pense au petit like d'encouragement si le contenu de cette vidéo t'a plu pour que j'en fasse d'autres. Également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que tu vas voir qu'elle te sera très utile. Et à cliquer sur la petite cloche de notification. Pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je te dis à très bientôt